Dans le passage qui va suivre, extrait d'un live sur mon autre compte YouTube, j'ai souhaité expliquer en quoi il est important que l'on se donne les moyens de sortir de la dualité inhérente à un mode de fonctionnement centré sur l'ego, pour éviter que faire le bien ne fasse inévitablement le jeu de son opposé, le mal. Cela même si ce sont de bonnes intentions qui sont à l'origine de nos bonnes actions. À mon sens, seul l'effort de volonté qui consiste à positionner notre conscience dans l'équanimité peut nous permettre de transcender cette dualité pour que l'on puisse s'aligner sur l'unité inhérente à la source de notre être et de tout le vivant. C'est seulement ainsi que les opposés conflictuels peuvent être dépassés, ouvrant la voie à une action fondamentalement juste, désintéressée, s'inscrivant dans la voie du juste milieu, la seule à même de véritablement actionner le levier du changement en vue de l'avènement de cette nouvelle terre à laquelle nous aspirons tous. L'explication qui va suivre n'était pas aussi claire, juste et centrée que je l'aurais souhaité. C'est pourquoi je vous invite à lire l'article que j'ai rédigé pour mieux comprendre en quoi cette vision des choses fait à mon sens partie du nouveau paradigme à venir. Bonsoir Georges, on va essayer de ne pas faire trop long, bien qu'effectivement c'est un sujet important. Comme tu l'as dit, l'heure est grave, donc tu ne crois pas si bien dire, c'est effectivement le cas. D'ailleurs, je voulais j'ai nommé le thème de cette méditation l'état d'urgence spirituelle, un peu comme un pied de nez à ces gouvernements et même aux instances mondiales là, qui ont décrété un état d'urgence sanitaire international. Alors, il ne faudrait surtout pas croire que l'état d'urgence, comment dire ça, peut être spirituel, parce que la spiritualité, c'est intemporel, c'est au-delà du temps, alors que l'urgence implique une sorte d'empressement qui sous-entend le temps, effectivement. Donc, c'est comme si c'était incompatible. Donc voilà, c'est simplement une sorte de boutade, mais ceci dit, il y a quand même une part de vérité, parce que tout s'accélère, on le voit bien à l'heure actuelle, ces derniers temps, les manipulations, la direction que prennent les événements ne va pas dans le bon sens. Donc c'est simplement être réaliste que de le constater. Et s'il y a un état d'urgence spirituelle, eh bien, il consiste dans le fait de revenir au centre, de ne pas se laisser prendre par cette tempête qui s'amplifie, revenir dans l'œil du cyclone. Je ne sais pas si vous vous souvenez, pour les personnes qui avaient assisté à un live que j'avais fait il y a quelques semaines, je vous avais lu un texte d'un auteur inconnu qui parlait de cette métaphore de l'œil du cyclone. Il y a une image qui est celle d'un cyclone. En restant dans l'œil du cyclone, tout peut être détruit autour de nous, d'une grande violence, rien ne nous affecte. Est-il correct de juste rester là à regarder passer la tempête? Oui, parce qu'en réalité, sans le réaliser, nous agissons. Notre paix intérieure, notre calme intérieur, nos espoirs ont une correspondance énergétique. En étant dans cet état, nous générons cette énergie qui va rejoindre des masses d'énergie similaires et aider doublement. Tout d'abord en générant de plus en plus d'énergie similaire en transformant les anciennes énergies, dont celle de la peur. Cela par effet diapason. Plus la masse d'énergie est importante, plus l'effet diapason convertit l'énergie autour d'elle. La seconde raison est que cette énergie permet de soutenir ceux qui agissent plus directement. Sans le savoir, nous sommes leur carburant. C'est ainsi qu'en cultivant la paix en soi, le calme et la joie, nous provoquons des changements pacifiques. Le monde de demain est le reflet de notre intérieur d'aujourd'hui. Et je crois que c'est vraiment ça, s'il y a une urgence, c'est celle-ci, revenir dans cet œil du cyclone, retrouver le calme, la sérénité pour ne pas se laisser conditionner par ces informations anxiogènes qu'on reçoit de l'extérieur. Donc voilà, s'il y a un état d'urgence spirituelle, il ne doit pas susciter l'idée qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'anxiété, hein. Bien sûr, c'est vraiment plutôt pour s'établir dans l'équanimité, dans cet endroit où il n'y a pas de peur, justement, hein. Voilà, donc
finalement, c'est une autre façon de répéter ces enseignements qui sont toujours les mêmes durant ces soirées méditation. J'amène les choses chaque fois de façon un petit peu différente, mais c'est toujours pour revenir à l'essentiel, pour revenir à cette fameuse équanimité. Et finalement, les choses, le sens que prennent les choses à l'extérieur contribue à confirmer ce postulat que j'émets depuis quelques semaines, selon lequel plus on va chercher à s'opposer à ce système, plus on va chercher par le biais de la révolte, de l'indignation, à combattre ce système, plus en fait on va lui donner de l'énergie et plus il va se renforcer. Alors si je dis que ça confirme ce postulat, c'est que c'est les faits qui me donnent raison en quelque sorte, parce qu'on voit qu'il y a beaucoup d'énergie qui est investie par des gens qui sont vraiment pleins de bonne volonté, des lanceurs d'alerte, des dissidents, des gens qui sont dans une forme de subversion par rapport au système, qui dénoncent des faits tout à fait justes et qui emmènent dans leur sillage toute une frange de la population qui commence à y voir clair aussi, à se rendre compte qu'effectivement il y a beaucoup de manipulation. Mais dans tout ce mouvement, le problème c'est la vibration intérieure. Du moment où, même si on a raison, on s'oppose, on dénonce, on critique, et puis on cherche à lutter contre quelque chose à partir de notre ego, à partir d'un intéressement personnel, ce qui est à peu près systématiquement toujours le cas, puisque si on veut lutter contre, c'est parce que les choses ne nous conviennent pas, donc il y a une forme d'intérêt personnel, même si c'est tout à fait compréhensible. Mais d'un point de vue de la mécanique de l'univers, c'est vibratoire, tout ça, ce que je vais dire là, et j'ai effectivement aucune preuve pour le démontrer, c'est simplement un postulat, comme je l'ai dit. Eh bien, si on agit à partir de l'ego, même à partir des meilleures intentions du monde, eh bien, on va générer un déséquilibre. Parce que dans l'univers, il y a un ordre naturel des choses, et puis cet ordre naturel des choses, c'est une forme d'équilibre qui doit être complètement tout le temps maintenu. Et quand l'ego intervient à l'intérieur de cet ordre naturel des choses, c'est comme si ça allait créer un déséquilibre. Et forcément, l'univers, il doit rester en équilibre. C'est un petit peu comme le pH de notre sang, il doit toujours rester dans une certaine fourchette. Si le terrain biologique devient trop acide, il y a des processus chimiques qui vont alcaliniser le terrain pour que le sang reste toujours dans ce pH qui est entre 7,35 et 7,45. Pour l'univers, c'est la même chose. Donc dès qu'il y a l'ego qui entre en jeu, il y a un déséquilibre et il y a un retour à l'équilibre qui va devoir être opéré. Et ça, c'est la dualité, c'est le jeu de l'opposition entre le bien et le mal. Donc à chaque fois qu'on est dans cette dualité, finalement, ces deux pôles vont s'entretenir ou se renforcer mutuellement. Et c'est pour ça que la seule voie ou la seule issue que je vois pour vraiment inverser la tendance, eh bien, c'est de sortir de cette dualité pour s'établir dans ce juste positionnement intérieur qu'est l'équanimité. Et forcément, si on est équanime, alors il n'y a plus les impulsions de l'ego, on ne génère plus de déséquilibre, et alors forcément, si on ne génère plus de déséquilibre, il n'y a plus de besoin de retour à l'équilibre, et c'est pour ça que ces deux forces cessent de s'alimenter mutuellement, et donc forcément, l'un et l'autre vont disparaître, ce qui veut dire que tant le bien et le mal vont disparaître, pour laisser la place à la justesse du plan divin, à l'action juste, à laquelle mène l'équanimité. Donc voilà pour cette introduction. Je ne sais pas si c'est très clair mes explications. Et oui, et ça c'est aussi intéressant, je fais juste la petite parenthèse par rapport à ce que dit Christophe. En fait, il y a une expression que vous connaissez peut-être, c'est le diable porte-pierre, ou l'ombre qui travaille au service de la lumière. Donc en fait, cette crise sanitaire, j'en parlais l'autre jour avec mon ami, elle nous oblige à une forme d'isolement. Il y a des contraintes, il y a des mesures de restriction des libertés, et donc ça nous ramène à nous-mêmes. Et là, on a deux possibilités. Soit on
on se sert de ce temps dont on a à disposition pour se disperser encore plus, et on veut nous couper au niveau du tissu social, au niveau des loisirs, au niveau des divertissements, on veut nous couper du monde extérieur et des autres. Donc on se retrouve à soi-même, et puis là il y a une tentation de se réfugier dans les smartphones, aller voir des informations sur Internet, ou alors de rester avec soi-même. Donc c'est en ça qu'on a une immense opportunité et que, entre guillemets, le diable porte pierre, c'est que en croyant servir ses intérêts, ben finalement, il nous donne une opportunité de travailler à notre éveil spirituel. Parce qu'effectivement, si on est ramené à nous-mêmes, eh ben ça veut dire qu'on a une grande possibilité de concentrer l'attention sur l'instant présent. Et ça, c'est le dénominateur commun de toutes les formes de spiritualité, de toutes les pratiques. Alors après, quelle que soit la technique qu'on va employer, si on prend ce temps à profit pour faire ce retour vers soi, cette conversion intérieure, alors effectivement, on peut profiter de cette crise sanitaire pour s'éveiller spirituellement. Donc ça, c'est une opportunité, effectivement. C'est intéressant de toujours voir en fait, le côté positif d'une situation. Rien n'arrive par hasard. Et on a la possibilité de faire de l'or avec du plomb par rapport à tout ce qui nous arrive. Simplement une question de perspective et puis de volonté aussi, bien sûr. On a ce libre arbitre, on a ce choix. Alors qu'est-ce qu'on fait du temps qui nous est imparti? À l'équanimité, je vais y répondre juste maintenant parce que c'est une question importante en lien avec la pratique, l'exercice qu'on va faire. L'équanimité, c'est la position de la conscience dans laquelle il n'y a plus aucune influence des impulsions contraires qui sont le désir et l'aversion, l'attachement et le rejet. Ça veut dire que la conscience dans l'équanimité, elle est parfaitement calme. C'est en fait l'état dans lequel nous conduit l'effort de concentration de l'attention juste, c'est-à-dire la pleine conscience. Quand on fait l'effort de poser l'attention de la conscience dans toute sa plénitude sur un objet de la contemplation, que ce soit la respiration ou n'importe quel phénomène extérieur, ou des sensations à l'intérieur du corps, ou même nos pensées, notre propre conscience, si on fait l'effort de poser l'attention, toute l'attention en pleine conscience sur ces phénomènes, alors ça va calmer la conscience. Elle va devenir toute plate, comme si on avait un électroencéphalogramme et puis que ça faisait une courbe complètement plane. Et puis ça, c'est l'équanimité. Voilà, c'est le calme complet de la conscience. Et c'est le but de la méditation. Si on médite et puis qu'on ne cherche pas à atteindre l'équanimité, alors on ne fait pas grand-chose parce qu'en fait, on va s'identifier à des formes de contrôle très subtiles et puis ces impulsions contraires dont j'ai parlé, attachement, rejet, vont toujours nous influencer. On appelle ça les samskaras dans la tradition hindoue. Et finalement, c'est presque contre-productif en fait, parce que notre méditation va renforcer ces conditionnements mentaux. Alors que le but, c'est justement de s'en libérer. Voilà, quand je parlais de l'œil du cyclone, c'est précisément cette équanimité. Donc, par rapport aux événements, par l'effort de concentration, retrouver ce calme de la conscience, retrouver la paix.